Ok. Ok. Écoutez-moi, j'y suis arrivé. J'ai réussi à casser le mur. On peut le faire. On peut sortir. On va y arriver. Allez! Venez m'aider. Venez m'aider, je vous en supplie. Aidez-moi! Allez! Alors, que diriez-vous si je vous disais que vous avez été renvoyé de votre ancien job à cause de nous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, votre entreprise a été rachetée par Carcarias. Enfin, n'y voyez rien de personnel, mais il fallait réduire les effectifs. Corputech a été racheté par Carcarias? Je ne savais pas. C'est normal. C'est notre travail. On achète et on revend des entreprises. C'est du démembrement. C'est impressionnant. Oui, en effet, c'est impressionnant. Alors, quand ce poste s'est libéré, un poste d'analyste, on a pensé à vous parmi tous les autres. Ça va aller, ça va aller. Tout va bien. Ça va aller. Oh mon Dieu. Ça va aller. Très bien, alors, avant de finir cet entretien, avez-vous des questions à me poser? Non, je crois que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Très bien, une dernière question. Y a-t-il quelque chose que vous ne seriez pas prête à faire pour cette entreprise? Non, rien. Vous en êtes sûr? Qu'est-ce que... Alors, comment
Comment êtes-vous arrivé ici? Hier soir, j'ai été agressé chez moi. Je sais pas, et vous? Je suis sortie avec ma sœur, et puis après, on a appelé un taxi, et après, un type en limousine s'est arrêté. Et il m'a demandé si je voulais qu'il me dépose, mais j'ai refusé, et après... Est-ce qu'on vous a mis un mouchoir sur la bouche? Oui, je crois que oui. Moi aussi, ça devait être du chloroforme. Ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi? J'en sais rien. Je m'appelle Sandra, et vous? James. Qu'est-ce que c'est? Rien, je vérifiais si j'avais encore mon téléphone, mais ils l'ont pris. Mes papiers aussi. Vous pensez que c'est une sorte d'enlèvement? Vous croyez qu'ils veulent une rançon? Mais je n'ai pas un centime. Mais il y a bien quelqu'un qui tient à vous, enfin. Vous n'avez pas quelqu'un de riche dans votre famille, ou... Je n'ai pas de famille, ni riche ni pauvre. C'est peut-être que c'est pas un enlèvement, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? On dirait une sorte de coffre-fort. Hey. Qu'est-ce que c'est? Tout va bien, tout va bien. On est où? On est dans une pièce. En fait, on est enfermés. Je m'appelle Sandra et lui c'est James. Nous aussi, on vient de se réveiller. Il y a une chose que je peux vous assurer, si vous êtes embauché par cette entreprise, vous n'aurez plus jamais envie de chercher un autre job. Vous seriez prêt à embaucher quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience du milieu des affaires pour ce poste? Probablement pas, mais on ne sait jamais. Comme vous l'avez mentionné dans votre rapport, tous les candidats qui postulent ici ont une expérience approfondie du monde des affaires. Cela dit, et avec la connaissance que vous avez acquise de notre entreprise, on est presque obligé de vous embaucher, au moins pour que nos secrets soient bien gardés. Eh bien, dans tous les cas, vous pouvez me faire confiance. J'en suis persuadé, croyez-moi. Bon, comment on fait pour sortir de ce trou à rats? La porte est très solide. Ouvrez! Ça suffit! Me touchez pas! Ça va? Oh. Calmez-vous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, alors vous avez des questions à me poser? Oui, on commence quand? Eh bien, si vous réussissez votre prochain entretien, alors vous pourriez être embauché immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux simplement que vous vous calmiez. Personne ici ne vous veut du mal. On est tous amis. N'est-ce pas, James? J'espère, mais vous vous appelez comment? Je m'appelle Billy. Et la fille que vous avez frappée là-bas, c'est Sandra. Et on ne sait pas encore comment s'appelle l'autre type. Et vous? C'est quoi votre nom? Kiss. Vous vous attendez à quelque chose de particulier pour ce dernier entretien? Non, mais vous pouvez garder votre bonne humeur et votre enthousiasme. Vous pensez y arriver? Merde, ce mec est blessé, il faut faire quelque chose. On est où? On n'en sait rien. On est enfermés. Il y a 4 verrous sur la porte, tous activés par une combinaison. Il est mort? Pas encore. Billy? Ça vient d'où? C'est un nom de lesbienne? Oh, c'est quoi votre problème? Hé, calmez-vous. On doit se serrer les coudes, d'accord? On est filmé. Quoi? Là-haut. C'est quoi ce bordel? On dirait une caméra. C'est ça. Vous en êtes sûr? Oui. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans les systèmes de sécurité. Est-ce qu'ils peuvent nous entendre? Probablement, enfin, il doit y avoir un micro quelque part. Il pourrait être n'importe où. Comme dans la ventilation? Mais pourquoi on est là? Peut-être que ce sont de gros pervers qui prennent leurs pieds en nous regardant. Et s'ils voulaient nous gazer? C'est peut-être pour ça qu'il y a une ventilation. Non, s'ils avaient voulu nous tuer, on serait morts depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Merde! Merde et merde! Fais chier! Quoi? Ils m'ont pris mes putains de cigarettes! C'est ça qui vous préoccupe le plus? Oui, c'est ça.
Je fume plus d'1 paquet par jour. Ça m'aide à gérer mon stress. Et laissez-moi vous dire que cette putain de situation est stressante. C'est peut-être l'occasion d'arrêter de fumer? Il se trouve que j'aime fumer. J'aime le goût. J'aime l'odeur du tabac sur mes fringues. Et j'aime encore plus le fait que ça emmerde les non-fumeurs. Ça vous pose un problème? J'ai rien dit. Vous savez quoi? J'ai le droit de fumer, même si je perds 10 années de ma putain de vie. Hé! Vous m'entendez? Et le 5 avec Monsieur Muscle. Que la fête commence. Monsieur, comment vous vous appelez? Mike. Qu'est-ce qui vous énerve le plus au monde? Qu'est-ce qui vous met vraiment hors de vous? J'aime pas les gens qui jugent un livre à sa couverture. Comment ça? J'aime pas les gens qui croient tout savoir sur quelqu'un, comme combien d'argent ils gagnent ou s'ils sont intelligents, en se basant uniquement sur leur apparence. Ça m'énerve. Vous avez encore mal à la tête? J'ai encore mal. Oui, ça saignait encore tout à l'heure, mais Billy vous a fait un pansement. Merci. Qu'est-ce qui vous est arrivé au juste? Hier soir, j'ai été agressé par 5 types qui ont débarqué chez moi. Je me suis défendu autant que j'ai pu. J'ai failli m'en sortir, mais ils m'ont plaqué au sol et ils m'ont mis un chiffon sur la bouche. Est-ce que vous les avez identifiés? Non, non. J'ai cru que c'était des cambrioleurs. Attendez, c'est peut-être ça. On a peut-être tous été choisis au hasard. J'avais un entretien d'embauche aujourd'hui. Et si j'arrive pas, ils vont peut-être s'inquiéter. Cet entretien, c'était pour qui? Ah, je suis sûr que ça vous dira rien. Dites toujours. Carcarias Corporation. C'est pas vrai. J'ai passé un entretien là-bas, moi aussi. Ah oui, moi aussi, je devais avoir un 3e entretien aujourd'hui. Dites-moi que je rêve. Vous aussi. Le voilà, notre point commun. Vous savez, je veux bien croire qu'un intello comme vous soit à la hauteur, mais... Ne me dites pas que vous vous intéressez Carcarias. Désolée de vous décevoir, mais c'est le cas. Et quelles sont vos qualifications? Moi, je suis co-créatrice d'une entreprise qui a doublé ses bénéfices tous les trimestres depuis 3 ans avant son introduction en bourse. Et vous? J'ai travaillé en partenariat dans un cabinet de conseil pendant 5 ans. J'ai dirigé mon cabinet pendant 7 ans. Oh, vous avez le temps entre 2 compétitions d'haltérophilie? Wow. Hé, Oh. Écoutez-moi bien, d'accord? Je fais de la muscu pour rester en forme et c'est tout. Alors arrêtez de me faire chier avec ça. Aucun problème. Sinon, je vous botte le cul. Ça va, j'ai compris. Alors? Et vous? Je vous botterai le cul aussi. Je voulais dire, quelles sont vos qualifications pour le poste? J'en sais rien. Peut-être que j'ai écrit ma thèse sur Carcarias. C'est vrai? Ouais. Au moins maintenant, je sais à qui j'ai affaire. je suis le moins qualifié d'entre vous, c'est vrai. J'ai été au chômage ces 6 derniers mois, j'ai envoyé mon CV et ils m'ont proposé un entretien. Mais... je sais pas. Ils m'ont dit que j'étais exactement le genre de profil qu'ils recherchaient. Je sais plus quoi en penser. Mais, ok, donc... on a tous postulé pour le même poste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entendu? Ça vient d'où? Quelqu'un a un téléphone? Ça vient de là-haut. Pourquoi est-ce qu'il y a un téléphone dans la ventilation? Peu importe, on doit le récupérer si on veut appeler de l'aide. Elle a raison. James, aidez-moi. Comment? Baissez-vous pour que je puisse monter sur vos épaules. Ok, d'accord. Laissez-moi deviner, vous avez été pom-pom girl à la fac? Au lycée. Je déteste ce genre de fille. C'est vissé. Attendez. Essayez de dévisser avec ma carte. Pourquoi vous avez ça? J'en ai toujours une sur moi. Au cas où. Il a même un cerveau, c'est le jackpot. Il a tout pour lui. Ça marche. Ça y est. Il y a un téléphone? Ouais.
On devrait appeler la police. Je ne sais pas, c'est peut-être un piège. On va le savoir tout de suite. Il y a quelque chose qui tombe pas rond dans cette histoire. Police, secours, que puis-je faire pour vous? Il faut absolument nous faire sortir d'ici. Calmez-vous, d'accord? Non. Donnez-moi le téléphone. Non, laissez-moi Donnez-moi faire. ce téléphone. Non. Donnez-le-moi. Ça suffit. Donnez-le-moi. Parlez-lui. Allô? Monsieur, si ce n'est pas une urgence, Si, c'est une urgence. On a été enlevés, on est 5. comment vous appelez-vous et où vous trouvez-vous? Je m'appelle James Harris, mais je sais pas où je suis. Il faut que vous traciez cet appel pour savoir où nous sommes. Je ne peux pas faire ça, monsieur. Je vous transfère au poste de police. Quoi? Veuillez patienter. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train d'appeler? Allez-y, répondez. Non. Ne décrochez pas. Faites quelque chose. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui veut Je dis nous quoi à la aider. police? Essayez de savoir qui c'est et reprenez l'appel. Allô? Débarrassez-vous de la police. Dites-leur que c'était une blague. Ils vont essayer de rappeler, mais ils n'y arriveront pas. Je suis le seul à pouvoir appeler sur ce téléphone. Vous avez compris? Oui. Et faites ce que je vous ai dit, débarrassez-vous des flics. Sinon, vous risquez d'avoir de très gros problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allô? C'est quoi, une blague? Ouais, c'est ça. Allez vous faire foutre. Mais il est fou. Qu'est-ce que vous faites? C'est bon. Ça y est. Très bien, maintenant mettez-moi en haut-parleur pour que les autres puissent entendre ce que j'ai à dire. Je vous avertis, si vous tentez de prévenir les autorités de quelque façon que ce soit, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Ça ne servira à rien. Je peux vous garantir que ce téléphone est intraçable. Il est programmé pour passer 5 appels. Il ne vous en reste plus que 4. Ça vous permettra d'appeler vos proches. Alors choisissez avec soin qui vous allez appeler. Qui êtes-vous? C'est moi qui vous ai fait passer des entretiens toute la semaine. À vous tous. Qu'est-ce que vous nous voulez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du requin taureau? C'est un requin qui vit au large des côtes australiennes et c'est l'une des créatures les plus fascinantes qui existent. Il est célèbre non seulement pour sa violence légendaire, mais aussi pour sa gestation assez particulière. Après un accouplement assez violent, la femelle peut porter jusqu'à une demi-douzaine d'œufs. Ils grandissent tous dans une poche commune, si bien que les petits sont obligés de s'entre-dévorer pour pouvoir survivre. À Carcarias, nous souhaitons que nos employés aient le même instinct de tueur. Or, d'après nos entretiens, vous êtes tous qualifiés pour nous rejoindre, mais il n'y a de la place que pour l'un d'entre vous. Celui ou celle qui sortira par cette porte. Comme vous avez pu le remarquer, elle possède 4 verrous avec des combinaisons. Je vous conseille de garder le téléphone à portée de main parce que, lorsque l'un d'entre vous mourra, je vous appellerai pour vous communiquer un premier code qui ouvrira le premier des 4 verrous. Lorsque le deuxième mourra, je vous appellerai à nouveau pour vous communiquer la deuxième combinaison et ainsi de suite jusqu'à ce que les 4 verrous soient ouverts. Ce sera le plus impitoyable d'entre vous qui ouvrira la porte, retrouvera sa liberté et commencera sa nouvelle carrière à Carcarias. Bien, je vais vous laisser à présent. Je suis persuadé que la sélection naturelle dictera le résultat final. Allô? Allô? Non mais c'est une blague, c'est pas possible. Rappelez-le. Non, ne le rappelez pas. Il faut pas. Il a dit qu'on n'avait plus droit qu'à 4 appels. Si on le rappelle, il n'en restera que 3. Vous pensez qu'il était sérieux? Vous pensez que Carcarias veut qu'on s'entretue? Pourquoi pas? Vous pensez vraiment que c'est comme ça qu'ils embauchent tous leurs employés? Ce sont des conneries, c'est impossible, je veux dire. Les gens disparaissent pas comme ça, il y aurait des enquêtes et ça remonterait à Carcarias. Non, pas nécessairement. Comment ça? Parce qu'une de leurs spécialités, c'est de rester dans l'ombre. Ils sont passés maîtres dans l'art de la discrétion. Dites-moi un truc. Quand vous avez travaillé sur votre thèse, est-ce que vous avez trouvé des infos sur leur méthode d'embauche? En fait, j'ai eu beau chercher, je n'ai jamais rien trouvé sur leur méthode. Mais j'ai découvert qu'aucun employé n'a jamais démissionné. Je pensais que c'était parce qu'ils adoraient leur boulot. Mais alors, et les familles des victimes? Est-ce que quelqu'un est marié? Des enfants? C'est bien ça. C'est pour ça qu'on a été choisis. Maintenant que vous le dites, je ne me rappelle pas avoir lu quoi que ce soit à propos des familles des employés. Bien sûr que non. Personne ne s'apercevra de notre disparition. Hé, vous parlez pour vous, d'accord? Ah oui, comme si le monde ne pouvait pas se passer de Monsieur Muscle. Oh! Continuez comme ça.
Et vous serez le premier. Arrêtez. Personne ne sera le premier. D'accord? On ne va pas s'entretuer, personne ne va mourir, ok? On va trouver une autre solution. Écoutez, je pense qu'il n'y a aucune raison de croire ce qu'il nous a dit. Mais vous avez reconnu sa voix, pas vrai? Vous l'avez vu en entretien, moi pareil, on l'a tous vu. Évidemment, mais écoutez-moi. Les règles, les codes, on n'a aucune garantie. On n'est même pas sûr qu'il va nous rappeler ou que les combinaisons qu'il nous donnera seront les bonnes. Il appellera. Et ce seront les bonnes. Comment vous pouvez en être sûr? Parce que c'est logique. Réfléchissez. Ils ne veulent que des gens impitoyables dans leur équipe. C'est comme dans l'Empire romain. C'est comme ça qu'ils élissaient leur nouveau pape. Ils réunissaient tous les cardinaux, ils les enfermaient dans la chapelle Sixtine, tous ensemble. Et ils se battaient jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Et on disait que celui qui avait survécu avait été ordonné et choisi par Dieu. Vous voyez? C'est le même principe, non? C'est exactement le genre de truc tordu que ferait l'Église catholique. Vous avez un problème avec les catholiques? Ouais. Si vous en êtes un, ouais. Hé, arrêtez, je vous en prie. Mike, s'il vous plaît, Mike. Vous voyez? C'est exactement ce qu'ils attendent. Ils veulent que ça dégénère entre nous pour que leur plan vicieux se réalise. Mais vous comprenez pas? Vous avez une meilleure idée? Oui, il faut rester soudés. Unis. Il faut qu'on trouve une solution pour sortir sans s'entretuer. Comment? Il faut qu'on se mette d'accord pour ne pas faire ce qu'ils ont prévu et peut-être qu'on arrivera à s'en sortir vivant. Ou alors on va tous mourir ici. On a un téléphone. Il a dit qu'on pouvait appeler 4 fois avec. Il a dit aussi qu'il était intraçable. Et pas de police. D'accord, mais on pourrait appeler nos amis et leur expliquer ce qui nous arrive. Et on pourrait peut-être essayer de forcer les codes des verrous ou trouver un autre moyen pour sortir d'ici. Enfin, il faut qu'on travaille tous ensemble, d'accord? Il a raison, ça vaut le coup d'essayer. On va faire un pacte. Personne ne va mourir. Personne. On est d'accord? Admettons que vous deviez parler au nom de Carcarias devant un groupe d'actionnaires d'une entreprise qu'on est sur le point de racheter. Le PDG se lève pour vous présenter, mais à cause d'une malheureuse confusion, il écorche non seulement votre nom, mais il se trompe également lorsqu'il nomme l'entreprise pour laquelle vous travaillez et que vous représentez fièrement. Alors, vous avez droit à des applaudissements, tandis que vous vous dirigez vers le podium. Tout le monde vous regarde. La salle est pleine. La salle vous écoute. Que faites-vous? On dirait un cauchemar. C'est vrai, ça m'arrive tout le temps. Mais ce n'est pas un rêve. Que faites-vous? Je fais comme si de rien n'était. Je ne suis pas là pour parler de moi ou de Carcarias. Je suis là pour les convaincre que c'est le bon moment pour vendre. Donc, je ne vais pas prendre le risque d'embarrasser leur PDG. Je ne pense pas que ces gens se souviendraient de mon nom de toute façon. C'est vrai. Très bien. Une autre question. Qu'est-ce qui vous met hors de vous? Ce qui m'agace le plus? Oui, ce qui vous agace, énerve. Je crois qu'il n'y a rien de tel. Rien ne vous énerve? Il y a forcément quelque chose. En fait, j'essaie de faire en sorte que les choses ne m'atteignent pas. J'essaie d'éviter les conflits. Ah. Donc vous êtes du genre vivre et laisser vivre, c'est ça? Exactement. C'est bon à savoir. Ça vous servira peut-être dans votre prochain entretien. Je continue? On dirait bien. Ah, oh, encore une chose. Si vous êtes choisi pour ce poste, y a-t-il quelque chose que vous ne seriez pas prêt à faire pour cette entreprise? Je suppose que ça dépend de la situation. C'est vrai. Vous avez sûrement raison. Merci.
Oui? James Harris? Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais... Est-ce qu'on est d'accord? Absolument. Ouais, moi aussi. Oui, bien sûr, on se tue pas. Tout à fait d'accord. Seulement, faudrait demander à Monsieur Muscle. D'accord. Ok. Bon, quelqu'un veut appeler? Vous allez appeler qui? Ma mère. Qu'est-ce qui vous fait rire? Le gros du rem, sa maman. Fallait s'en douter. Ça vous pose un problème? Mon problème, c'est que je me sens malade comme un chien. Et moi, j'ai la tête fracassée, j'ai sûrement une côte cassée parce que je me suis fait tabasser par 5 mecs hier soir. C'est quoi votre excuse? J'ai besoin d'une putain de cigarette. Vous n'appelez pas votre mère? J'ai changé d'avis. Vous êtes sûr? Peut-être plus tard. D'accord. Quelqu'un d'autre? Je pourrais tenter d'avoir ma sœur. Je connais son numéro par cœur. Salut, c'est Christina. Laissez-moi un message. Salut, c'est Sandra. Je sais que tu réponds jamais au téléphone, mais il faut vraiment que tu décroches cette fois. Je peux pas t'expliquer maintenant, mais tu pourras pas me rappeler et je sais pas si je vais pouvoir te rappeler, mais si je le fais, s'il te plaît, décroche, d'accord? Ok. Salut. Fais chier. Pourquoi? Pourquoi on n'essaierait pas de défoncer la porte, hein? On a déjà essayé ça. Vous avez essayé. Ce que je dis, c'est que il faudrait qu'on essaye tous ensemble. Mike pourrait sûrement passer à travers le mur s'il prenait un bon départ, hein, Mike, hein? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, je m'en souviens, vous me tuerez d'abord. Mais on a fait un pacte, on est amis maintenant, hein? Donc, allez vous faire foutre. Tiens. Diriez-vous que vous êtes le genre de personne qui s'emporte facilement? À vrai dire, je ne suis pas susceptible. Mais quand on me cherche, on me trouve. En général, c'est pas joli à voir, si vous voyez ce que je veux dire. Oh oui, je crois que je vois où vous voulez en venir. Attendez! C'est peut-être mieux comme ça. Peut-être qu'on devrait le laisser faire. Je pense que Kiss l'a bien cherché. On peut pas le laisser faire. Si on le laisse faire, on pourra pas faire machine arrière. S'il le tue, on meurt tous. James a raison. Il faut qu'on l'arrête. Billy, lâchez-le. Vous avez vu ça? Il a essayé de me tuer. Il allait vraiment me tuer. Je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. À ce que je peux voir, vous êtes en pleine forme, Mike. Si on vous disait que pour avoir ce poste, il fallait arrêter le sport, est-ce que vous voudriez quand même travailler pour nous? Comment ça?
Ah, je ne sais pas, vous savez nager, courir, soulever des poids, tout ce qui est exercice physique. Si vous n'étiez plus autorisé à faire du sport. Pourquoi est-ce que je devrais arrêter l'exercice? C'est une hypothèse, Mike. Les hypothèses, c'est pas mon fort. C'est comme les mathématiques. Si deux trains roulent l'un vers l'autre à une vitesse différente, on veut savoir quand ils se percutent. Mais je me dis, si on sait qu'ils vont se percuter et qu'il n'y a pas moyen de les arrêter, on s'en fiche de l'heure. Qui veut savoir? Ce qui importe, c'est de faire sortir les gens du train. Ah, vous comprenez? Ce n'est pas un test d'aptitude. Il suffit de voir les résultats de votre entreprise, Mike. Je suis désolé. J'ai jamais été à l'aise en entretien. C'est pour ça que j'ai monté ma propre boîte. Mais pourquoi voulez-vous nous rejoindre alors? Honnêtement, c'est pour l'argent. Et vous gagneriez bien plus d'argent si vous battez les autres candidats. Mais d'abord, vous devez passer l'entretien de la semaine prochaine. Vous pensez que vous pouvez faire ça? Je touche du bois. D'accord. Dans ce cas, une dernière question. Si vous étiez choisi pour ce poste, y a-t-il quelque chose que vous ne seriez pas prêt à faire pour cette entreprise? Dans la théorie? Non, dans la réalité. Je suppose que non. Vous n'avez pas l'air convaincu. Je peux pas penser à tout. D'accord. Excellent. Merci. Je vais vous prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça vous va? Parfait. Très bien. Qui est là? Livraison. Il m'a provoqué. Il l'a fait exprès. Vous l'avez tous entendu tout à l'heure. Ça le fait marrer, cette putain de situation. C'est un manipulateur. Il vous monte contre moi. Ça fait partie de sa tactique. Vous croyez que j'ai fait en sorte que vous m'attaquiez? Oui, peut-être. Peut-être bien. Je crois qu'on devrait la mettre dans la ventilation, hors de portée. Hors de ma portée, c'est ça? Hors de notre portée. C'est dangereux. Vous en avez une aussi, je crois. Je vais l'enlever aussi, ça me dérange pas. Et vous, Kiss? Ouais, bien sûr. Oh, et on fait quoi des chaussures? C'est quoi le problème? Je pense qu'on devrait les mettre dans la ventilation. Elles m'ont coûté 400 $, ces chaussures, elles n'iront nulle part. Les talons pourraient être utilisés comme des armes. Vous avez vu la clé de bras qu'elle m'a faite? C'est elle, l'arme. Ok, donc c'est moi qu'on devrait mettre dans la ventilation. Si vous y arriviez, ce serait génial. Je suis d'accord avec Sandra. Je pense qu'on devrait les mettre là-haut. Ce serait plus juste. D'accord. Mais personne ne touchera à mes chaussures. Donnez-moi les ceintures, je vais les mettre dans la ventilation. Vos lunettes aussi. Ça aussi. Venez m'aider maintenant. Descendez.
je ne partirai pas sans mes chaussures. J'ai économisé pendant des mois pour les acheter. Des mois? Vous êtes si fauché que ça? Je viens de finir 6 ans d'université, dont un doctorat. À votre avis? Vous avez vraiment dû les impressionner chez Carcarias. Il ne faut pas oublier qu'elle a écrit sa thèse sur eux. Quand Carcarias m'a appelé pour l'entretien, j'ai pensé que c'était trop beau pour être vrai. Sauf qu'ils ont oublié de préciser en quoi consisterait le dernier entretien. J'aurais dû m'en douter. J'ai passé toute une année à faire des recherches sur eux. Et voilà le résultat. On s'entretue pour un boulot. Non. On s'entretue pas. Pourtant, l'un d'entre nous a essayé. Écoutez, j'ai dit que j'étais désolé. J'ai pété un plomb. Mais j'ai demandé pardon. Vous voulez quoi de plus? Ne vous approchez pas de moi. Aucun problème. Qui a le téléphone? Vous appelez qui? Ça vous regarde pas. Salut, maman. Oui. Non, je suis pas encore rentré. Venez voir. Oui, je vais avoir mon 3e entretien aujourd'hui. Écoutez, je ne voulais rien dire en face de lui. Mais en fait, j'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Nous non plus. Oui, mais c'est après moi qu'il en a. Je t'appellerai pour te dire comment ça s'est Qu'est-ce passé. qu'on peut faire? Je veux récupérer ma ceinture. Pourquoi? Pour pouvoir me défendre s'il s'en prend encore à moi. On a mis les ceintures là-haut pour tous nous protéger. De lui. Non, de nous tous. D'accord, maman. Vous ne me faites pas confiance. Merci pour tout. On a fait un deal qui se bat de ceinture, je suis désolé. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Rien. Mais s'il m'attaque encore une fois, je vais essayer de me défendre. Oui, moi aussi. Il n'a qu'à la garder, ce n'est qu'une cravate. D'accord. Gardez-la. Merci beaucoup. D'accord. Je t'aime aussi. D'accord. Salut. Bon, je vais aller le voir et essayer de me réconcilier avec lui. Quoi? Je crois qu'il faut que j'aille lui parler pour arranger les choses. Vous croyez pas? Vous savez, Mike, on n'a pas pu s'empêcher d'entendre vos jérémiades au téléphone à l'instant. C'était assez embarrassant, non? Arrêtez immédiatement. Et j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Ça sert à rien d'en rajouter. Je peux pas vous haïr plus que je ne vous hais déjà. Je me ferai pas avoir une 2e fois. Vous faire avoir? Comment ça? Vous voulez que je vous mette une raclée pour que les autres pensent que je suis dangereux? Mais c'est pas ce que vous allez faire. Exactement. Vous n'allez rien faire, c'est ça? Vous allez rester là sans réagir. Comme une petite salope. Attendez, ça sert à rien de les arrêter. S'ils veulent se battre, qu'ils se battent. J'ai encore une question pour vous. Y a-t-il une seule chose, en particulier, qui vous met vraiment hors de vous? Les gens m'énervent en général. Les gens? Les imbéciles en particulier. Ils me font perdre mon temps. Vous savez, c'est exactement ce genre d'état d'esprit qu'on attend de vous ici à Carcarias. Il l'étrangle. Laissez-le. Chris avait raison. Mike est dangereux, on sera mieux sans lui. Vous en pensez quoi? Je sais pas. Il a dit lui-même, il pète les plombs. Je me sentirais plus en sécurité sans lui, je pense. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va sortir d'ici? Et qu'est-ce qu'on va dire aux flics, hein? On leur dira que c'était de la légitime défense. C'est la vérité, on a tous vu que Mike a essayé de tuer Kiss. Qu'est-ce que tu dis de ça, salopard?
Il est mort? Ouais. Oh putain. Il m'a encore attaqué. Vous l'avez tous vu. Billy, donnez-moi cette cravate. Il serait mort de toute façon avec cette blessure à la tête. S'il ne nous avait pas tous tués avant, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Allô? Écoutez-moi attentivement. Je ne le répéterai pas deux fois. 5, 9, 2, 7, 3. C'était lui? C'était une combinaison? Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Essayez-la. Je sais pas si on devrait. Est-ce qu'on veut vraiment savoir si ça marche? Donnez-moi les chiffres. 5, 9, 2, 7 et 3. Ça répond à notre question. Peut-être qu'elle sera plus facile à ouvrir maintenant. Très bien, alors voici un cas de figure. Vous marchez dans la rue et vous passez devant une église, vous apercevez un sac en toile sur le bord de la route. Vous êtes curieux, vous y allez, vous regardez à l'intérieur. Il est plein à ras-bord de billets de banque. Enfin, je veux dire littéralement de liasses. Que faites-vous? Je ramasse le sac, mais je ne pars pas. Je reste là pendant quelques minutes. Je fais semblant de passer un coup de fil. Pourquoi? Au cas où ce serait un piège. Peut-être que quelqu'un va me voir et m'accuser de vol. Je peux toujours dire que j'allais le rapporter. Oui, mais après? J'échange le tout contre des chèques de banque. Au cas où il serait marqué. Et une semaine après, je fais une donation à cette église. Je leur donne la moitié. Donc, vous vous sentez moins coupable si vous en donnez la moitié? C'est ça. Mais si je vous disais que vous savez de source sûre que cet argent appartient à l'Église, admettons que les journaux aient annoncé que l'Église avait perdu cet argent. Ça ne changerait rien. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas le laisser dans la rue. Non. Donc en fait c'est leur faute, hein? Oui, mais j'en parlerai ensuite dans ma prochaine confession. Ça me plaît, ça. D'accord, encore une question. Si vous êtes embauché, y a-t-il quelque chose que vous ne seriez pas prêt à faire pour notre entreprise? Non, enfin, tant que c'est légal. Et si ça ne l'est pas? Comment ça, je ne comprends pas. Vous êtes sérieux? On ne peut plus sérieux. Si on vous demandait de faire quelque chose d'illégal. J'aurais peur d'être découvert. Admettons que je puisse vous garantir que vous ne seriez jamais découvert. Eh bien... Dans ce cas, je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez. Aucune objection d'ordre moral? Ça ne regarde que Dieu et moi. Et si je travaille ici, je le laisserai en dehors de ça. C'est vrai? Vous permettez que je le note? Et c'est à ce moment-là qu'il me demande de lui raconter encore une fois l'histoire avec la voiture. Mais comme je lui avais dit la première fois qu'on s'était vu et que...
Alors? On fait quoi maintenant? Vous pourriez essayer de vous taper la tête contre la porte jusqu'à ce que l'une ou l'autre s'ouvre. Vous avez mangé un clown ou quoi? On pourrait les faire plonger. Comment ça? Carcarias. Peut-être que la police ne nous retrouvera pas, mais on peut les prévenir de ce qui se passe. C'est contre les règles. Et alors? Au pire, ils nous tueront, non? C'est tout? Ça ne servirait à rien de toute façon. Carcarias s'en sortirait quoi qu'il arrive. Ils maîtrisent tous les rouages de ce qu'ils font. Votre avis? Ça vaut pas le coup. On devrait utiliser le téléphone pour appeler nos amis, comme vous avez dit. Ça vous a plu? C'était pas mal. Pour un hachis, c'était pas du gâchis. Vous désirez autre chose? L'addition, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas. C'est pour la maison. Je ne peux pas accepter. Si, vous pouvez. J'ai le droit d'offrir un repas à un ami une fois de temps en temps. Merci, mais... J'insiste. Allez. Je sais que c'est pas facile en ce moment. Laissez-moi faire ça pour vous. J'apprécie, c'est vraiment très gentil, mais c'est pas nécessaire, j'ai trouvé du travail. Vraiment? Ok, pas vraiment, mais c'est presque sûr. J'ai un dernier entretien demain et il ne reste que quelques candidats, mais je pense que j'ai toutes mes chances. C'est génial. C'est le numéro de qui? Celui de Maggie. Elle bosse dans un restaurant où je vais souvent. Elle voulait que je l'appelle. Et vous n'allez pas l'appeler? Je pense pas que ce soit le bon moment. Un peu timide avec les femmes, James? Je vais récupérer mes chaussures. Pourquoi? Mike est mort et il n'y a plus de danger. Je pense qu'elle devrait rester là-haut. J'ai froid aux pieds. Prenez celle de Mike. Il en a plus besoin. Laissez-moi les récupérer, James. Désolé. Sandra. Non, je suis d'accord avec James. Fais chier. Vous voulez essayer de rappeler votre sœur? Non, j'ai déjà appelé et il ne reste que 2 appels. C'est bon. Vous pouvez utiliser le mien si tout le monde est d'accord. Ça m'est égal. Salut, c'est Christina. Laissez-moi un message. C'est encore moi. J'imagine que t'as pas eu mon dernier message. Mais tu pourras pas me rappeler. Et je pense que c'est la dernière fois que je pourrai t'appeler. Écoute, je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas pu parler. Et... je suis désolée pour plein d'autres choses. C'est juste... Parfois, les gens n'entendent pas leur téléphone. Oui, non, je suis presque sûre qu'elle a fait exprès de pas répondre. Pourquoi vous dites ça? On n'est pas vraiment en très bon terme. Mais pourtant, vous avez dit que vous étiez sorti boire un verre hier soir. Oui, c'est vrai, mais... On a des rapports un peu tendus ces temps-ci. Et hier soir, ça s'est pas arrangé. On a monté une boîte ensemble. Et vous savez, quand on dit qu'il faut jamais travailler en famille, eh ben, c'est vrai. Je voulais vendre mes parts, mais elle n'avait pas les moyens de les racheter. Alors, on a vendu notre entreprise. Depuis, elle me reproche sans cesse de l'avoir abandonnée. Donc, je voulais qu'elle décroche le téléphone, comme ça, j'aurais pu lui demander pardon. On est vraiment pathétique, vous trouvez pas? Enfermé dans une pièce avec un téléphone, mais personne à appeler. Ou personne qui veuille décrocher. Parlez pour vous. Vous allez appeler qui? Personne. Mais c'est pas pour ça que je suis pathétique. Ça veut simplement dire que j'ai besoin de personne. Qu'est-ce que vous faites? Je récupère mes chaussures. On devrait l'en empêcher. Si elle veut absolument récupérer ses chaussures, elle a qu'à le faire.
Passez-moi le téléphone. Il ne reste plus qu'un seul appel. Je sais. Je le veux. Vous en avez eu 2. Donnez-le-moi. Je vais pas vous lancer le téléphone. J'ai pas envie qu'il se casse. Je suis malade. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me l'apporter? Providence, Rhode Island. Pourriez-vous me mettre en contact avec l'église catholique Saint-Luc? Le presbytère, s'il vous plaît. Je voudrais parler avec le père Philippe. Je suis un ancien paroissien. Merci. Père Philippe? C'est Kiss Caverns. J'étais enfant de cœur quand j'étais petit. Vous vous souvenez de moi? Ouais. À vrai dire, pas vraiment. J'ai fait quelque chose de mal. De très mal. J'ai tué un homme. Enfin, c'était de la légitime défense. En quelque sorte, enfin. Il a essayé de me tuer. Je crois. Mais... je suis un peu perdu et je ne sais pas quoi faire maintenant. Oui, mon père. C'est ce que je vais faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci, mon père. En fait, il y a quelqu'un que je voudrais appeler. Mais... c'est plus possible? Peut-être qu'il s'est trompé sur le nombre d'appels restants. Ou qu'il mentait. Vous avez peut-être raison. Vous voulez essayer? Ça vaut le coup. Alors, j'ai encore quelques questions. Vous êtes prête? Bien sûr. D'accord. Quelle est la chose qui vous énerve le plus au monde? Les menteurs. Je hais les menteurs. Vous savez, l'honnêteté n'est pas forcément une vertu dans le monde des affaires. Je suis au courant. Et je sais garder un secret quand il faut. Mais j'ai horreur qu'on me mente directement. Vous voyez? Mais comment vous arrivez à savoir si on vous ment directement? J'ai un 6e sens pour ce genre de choses, je crois. Vous aviez raison pour les chaussures. Elles sont pas si confortables. Non. Elles font un mal de chien. Oh putain! Vous approchez pas de nous! Regardez, le dernier appel est mis. Il a duré 45 secondes, il y a 20 minutes. Oh, mais c'est vrai. Elle a Il raison. faisait semblant. Il n'a jamais appelé de prêtre. Pourquoi il a fait ça? C'est aussi pour cette raison qu'il disait qu'il était malade. Il faisait tout pour qu'on baisse notre garde. Tout ça, c'était un jeu pour lui. S'il avait pu, il nous aurait tous tués un par un pour gagner. Oh! 5, 2, 1, 6, 2. Si 2 verrous sont ouverts, on va peut-être réussir à forcer la porte.
sauvé la vie à tous les deux. Il vaudrait mieux les remettre dans la ventilation. Ouais. Bien sûr, aucun problème. Eh bien, j'ai lu votre thèse avec attention, de la première à la dernière page. Waouh! Je n'ai jamais lu d'étude aussi complète de cette entreprise. Je veux dire, c'est bien plus digeste que tous les rapports qu'on a pu faire en interne. Eh bien, ça me touche, merci. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches. Je veux bien vous croire. Et il me semble que vous donnez une image plutôt flatteuse de notre entreprise, n'est-ce pas? Et vous concluez en disant que nous, à Carcarias, nous participons à l'avenir du monde des affaires. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Très bien. Donc, j'ai une question pour vous, et je voudrais que vous soyez complètement honnête, si vous le pouvez. Avez-vous écrit votre rapport pour qu'on vous embauche? Non, j'étais extrêmement flattée quand vous m'avez appelée et je serais ravie d'accepter le poste si vous me l'offrez. Mais mon objectif final a toujours été l'enseignement. Ah oui, c'est vrai, c'est dans votre dossier. Donc vous venez d'obtenir votre diplôme? Oui, j'ai été à l'école toute ma vie. On peut dire que j'ai été institutionnalisée. Comment ça? Je n'ai jamais voulu partir. Il faut croire que je n'aime pas le changement. Ouais, je comprends. Une dernière question. Si vous êtes embauché ici, y a-t-il quelque chose que vous ne seriez pas prête à faire pour cette entreprise? Quelque chose comme quoi? Eh bien, vous savez, vous avez fait des recherches. Vous savez où sont cachés nos cadavres. Faites preuve d'imagination. C'est vrai que j'ai découvert des choses et que j'ai préféré ne pas en parler dans mon rapport, mais j'ai accepté de venir à cet entretien. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'accepterai volontiers ce poste si vous me l'offrez. Donc, oui, je ferai tout pour faire progresser cette entreprise sans poser de questions. Excellent. Vu que Kiss n'a jamais appelé, il nous reste encore un appel. Je n'ai pas de coup de fil à passer. Je voulais seulement prendre le téléphone. Il y a bien quelqu'un à qui vous avez envie de parler? Un ami? Je ne connais pas leur numéro. Ils sont dans mon téléphone que je n'ai pas. Vous pourriez appeler votre serveuse. Je passe un dernier entretien demain, et je crois qu'il reste 2 ou 3 autres candidats. Je pense que j'ai toutes mes chances. C'est génial. C'est quoi comme travail? C'est pour... Carcarias Corporation. Je connais pas. Je ne connaissais pas non plus avant l'entretien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent d'autres entreprises. C'est une sorte de cabinet de conseil. Ils sont très discrets. Ça a l'air d'être un milieu sans pitié. Sans doute, oui. Ah, quel dommage. Un autre gentil garçon corrompu par le monde des affaires. Oh, attendez, j'ai le numéro de quelqu'un. De qui? C'est le type avec qui je suis sortie hier soir. Je suppose que je peux l'appeler, non? Oui, évidemment. Vous voulez pas plutôt... Non, c'est bon.
Allez-y. Salut Pete, c'est Billy. La fille d'hier soir. Je voulais qu'elle appelle. Je voulais qu'on puisse parler tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne lui fais pas confiance. Je pense qu'elle joue au même jeu que jouait Kiss. Elle n'a pas envie qu'on s'en sorte. Elle veut obtenir les codes pour pouvoir ouvrir la porte elle-même. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? J'en sais rien. Je pensais qu'on arriverait à s'en sortir si on gardait notre sang-froid, mais j'avais tort. Non, c'est pas fini, ok? Si on se serre les coudes, vous et moi, on sera deux contre une. Elle ne nous aura pas. D'accord? D'accord. Ok. Va te faire foutre! Mais ça va pas, vous êtes complètement folle! On est foutus! Vous voyez pas? Le téléphone ne sert à rien, personne ne peut nous aider. On est déjà tous morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il bosse pour Carcarias. Il m'a demandé comment se passait l'entretien. Il a dit qu'il était flatté. Et j'ai utilisé le dernier appel pour lui parler. C'est pour ça qu'il m'a invité. Il m'a drogué pour pouvoir me ramener jusqu'ici. Ce téléphone, c'était notre seule chance de sortir d'ici. Ne vous inquiétez pas. Ils trouveront un moyen de nous donner la combinaison si l'un d'entre nous meurt. Comment vous le savez? Ils ont toujours un plan B. Ils pensent à toutes les situations possibles. Et comment ils vont pouvoir nous donner les combinaisons si on n'a pas de téléphone? J'en sais rien. On va bientôt le savoir. Une dernière question. Quelle est la chose qui vous énerve le plus au monde, selon vous? Je dirais le concept d'égalité. Expliquez-moi. Égalité? Les grandes âmes qui pensent qu'on devrait tous être égaux. Le monde, ça fonctionne pas comme ça. Les gens qui pensent comme ça sont naïfs ou complètement incompétents. Vous l'avez tuée? Elle était dangereuse. Vous l'avez dit vous-même. Vous et moi, on est les seuls dignes de confiance. Ça voulait dire qu'on devait se serrer les coudes. J'ai jamais dit qu'il fallait la tuer. On est hors de danger maintenant. Je croyais que vous seriez soulagé. Vous me faites pas confiance? Je pense que on devrait pas avoir des armes à portée de main. James. À quoi bon? Et sans le téléphone, on pourra pas avoir les codes de toute façon. J'ai parlé trop vite. Voilà une bonne nouvelle. Si ça marche, on a plus de chances de sortir d'ici. Disons qu'il y a eu une catastrophe écologique impliquant Carcarias. Il y a eu un problème sur une plateforme pétrolière, elle déverse des millions de litres de pétrole brut dans l'océan. Alors il y a 3 compagnies gérées par Carcarias qui sont potentiellement responsables. Le constructeur de la plateforme, l'entreprise qui exploite la plateforme et l'entreprise qui possède le puits de pétrole. Je veux que vous y réfléchissiez bien. Comment géreriez-vous ce problème ? Je ferai plonger le plus faible. Plonger le plus faible? Excusez-moi, que voulez-vous dire? Eh bien, je ferai porter le chapeau à l'entreprise la moins rentable des 3.
Je leur laisserai assumer toute la responsabilité et puis je divulguerai de fausses informations à la presse pour créer un scandale afin de provoquer la chute des actions et la haine de l'opinion publique. Pourquoi? Parce que ça laisserait les deux autres tranquilles et ça leur permettrait de survivre. Ça pourrait même leur être profitable. Ça rééquilibrerait les dépenses, ça pourrait même être bénéfique aux autres entreprises. J'aime votre façon de penser. C'est comme du jardinage. Faut arracher les branches mortes pour que les autres puissent pousser. Très bien, une dernière question. Y a-t-il quelque chose que vous ne seriez pas disposé à faire pour cette entreprise? Non, rien. Vous en êtes sûr? J'ai vendu l'entreprise que j'avais créée avec ma sœur, et contre sa volonté. Parce que je voulais un poste comme celui-là. Donc, si je suis embauchée, je vous promets que je ne vais pas vous décevoir. Je sais. Je suis sûr que vous n'allez pas me décevoir. Bien sûr, il y aura 4 autres candidats. Et malheureusement, ce n'est pas à moi que revient la décision. Oui, je comprends. Mais j'estime que vous êtes à la hauteur. Je pense que vous allez passer le prochain entretien avec un avantage concurrentiel non négligeable. J'espère. Bien. Si on ne vient pas rapidement nous chercher, nous mourrons ici. Mais non, quelqu'un va venir. Combien de temps on peut rester comme ça? Quelqu'un va venir. Merde, si au moins on avait le téléphone, on pourrait... essayer de rappeler votre sœur. Vous auriez pu appeler la serveuse. Je n'aurais pas su quoi lui dire. Je suis pas doué pour ce genre de choses. Quel genre de choses? Vous savez... les filles. Vous êtes doué avec moi. Je n'ai jamais vraiment eu confiance en moi, ni au travail, ni nulle part. Je n'ai même pas réussi à vous convaincre de mettre vos armes potentielles dans la ventilation. Vous avez essayé? J'ai essayé. J'ai essayé de nous garder en vie. Regardez le résultat. Oui, mais vous n'auriez pas été choisi pour ce poste si vous n'aviez pas les compétences pour. Je leur ai dit que j'avais une bonne capacité d'adaptation. Et c'est vrai, mais... je n'ai pas cet instinct de tueur comme vous. Je pourrais jamais poignarder quelqu'un à la gorge. Oui, c'est vrai. C'est pas dans votre nature. Écoutez, techniquement, je n'ai vraiment pas le droit de faire ça, mais... voilà toutes les informations dont vous aurez besoin sur les autres candidats. Si vous jouez les bonnes cartes, ils devraient se mettre en pièces les uns les autres. C'est comme ça que j'ai su qu'on serait les deux derniers. Comment ça? Au fait, au cas où vous en auriez besoin, et en cas d'extrême urgence, le cache de la ventilation a été limé. Apparemment, ça peut faire une très bonne lame. Il m'a suffi de vous faire croire que j'étais de votre côté. De quoi vous parlez? C'est aussi ce que j'ai dit à ma sœur. L'amitié n'existe pas en affaires. Arrêtez!
Très bien, alors, pendant le temps qu'il nous reste, avez-vous des questions à me poser? Je me demande comment j'ai réussi à obtenir cet entretien. Eh bien, je suppose que vous avez postulé, non? Je vais formuler ça autrement. En fait, je voulais dire, je ne me suis jamais vraiment imaginé travailler dans le monde des affaires. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai vraiment envie de travailler pour Carcarias. C'est une super entreprise, mais je n'arrive pas à croire que je sois le candidat le plus qualifié comparé aux autres. En fait, je crois que c'est écrit ici, quelque part, que vous avez une bonne capacité d'adaptation. C'est vrai? Oui, je pense que je m'adapte facilement. C'est dommage. Un autre gentil garçon corrompu par le monde des affaires. Pas encore. Il faut d'abord que je sois embauché. C'est pour quel poste? C'est pour un poste d'analyste stratégique. Ça paye bien, l'analyse stratégique? Avec cette entreprise, oui. Et c'est pour cette raison que j'insiste pour payer mon addition. Ah, la pensée positive, ça me plaît, ça. Vous les écraserez. Pardon? Les autres candidats. Je suis sûre que ça va bien se passer. Apparemment, les félicitations sont de rigueur. Mais d'abord, signez ceci. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau contrat. Je veux voir votre patron. Bien sûr. Signez. C'est par ici. Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est le moment où je suis censé féliciter le gagnant et où je lui donne un bonus à la signature, mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je me suis rendu compte, en vous observant pendant que la compétition battait son plein, que notre système de recrutement ne fonctionnait pas. Et que malgré tout le travail de profilage, toutes les vérifications en amont, etc., il y a toujours une grande part laissée à la chance. Ce qui veut dire que ce ne sont pas toujours les meilleurs candidats qui l'emportent. Alors, je sais que vous savez que depuis le début, j'étais pour Sandra. Mais honnêtement, tous les autres candidats avaient un instinct de tueur supérieur au vôtre, et vous le savez. Enfin, je dois avouer que je suis profondément déçu par ce qui s'est passé aujourd'hui. Voulez-vous que je raccompagne Monsieur Harris à la porte? Non, il trouvera la sortie tout seul. Pourriez-vous appeler Alan, s'il vous plaît? Bien, monsieur. Et maintenant? Désolé. Oui, vous pouvez partir. Essayez de profiter tant que vous le pourrez. Vous recevrez sûrement la visite de certains employés de l'entreprise. Ils auront à cœur de régler certains détails. Vous comprenez? C'est tout? Oui, c'est tout. Écoutez, je suis désolé, j'ai vraiment beaucoup à faire. Et à cause de vous, j'ai tous ces nouveaux entretiens à préparer. Et si je vous laisse pas faire? Comment allez-vous vous y prendre? Avec ça, je le garde chez moi pour ma protection. Quand vos hommes m'ont attaqué hier soir, j'ai réussi à l'attraper.
À mon réveil, je me suis rendu compte qu'il m'avait pris mon portefeuille et mon portable, mais qu'il m'avait laissé mon arme. J'ai décidé de garder ça pour moi. Vous pensez vraiment que je ne savais pas que vous étiez armé? Comment ça? Ils l'ont trouvé quand ils vous ont amené ici hier soir. Je leur ai dit de vous la laisser. Tous les autres candidats avaient quelque chose. J'ai pensé que ce serait plus juste. Je comprends toujours pas pourquoi vous ne l'avez pas utilisé dans la pièce. Parce que, comme vous l'avez dit, j'ai pas un instinct de tueur aussi développé que les autres. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de vous. Mais je sais m'adapter. C'est vous qui le dites. Vous ne me croyez pas? Je me dis que je vous ai peut-être sous-estimé. Je pourrais peut-être m'arranger pour vous trouver une place dans cette entreprise, finalement. Vous vouliez me voir? Tout va bien, Alan. Il ne va pas tirer sur moi. Tant mieux. Mais pourquoi il a un flingue? En fait, c'est sur vous qu'il va tirer. Pardon? Oh, je vous en prie, n'ayez pas l'air surpris. Vous croyez vraiment qu'on n'aurait pas découvert l'accord que vous avez passé avec Corputech? Mais de quoi est-ce que vous voulez parler? Nous avons une taupe. Quelqu'un a dit qu'on allait vendre. L'action a chuté. On a perdu des millions. Merci, Alan. Je vous en prie, attendez. Attention avec ça, toi, d'accord? Doucement avec ça. Vous savez ce que c'est? C'est Simpson. Ça fait des mois qu'il essaie de m'entuber, ce connard. C'est un coup monté. Vous n'avez quand même pas croire que j'ai quoi que ce soit à faire avec Corputech? Une fuite, une vente ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi est-ce que je prendrais ce risque? Il est de mon devoir de vous informer que vous ne faites plus partie de cette entreprise. Tuez-le. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que... faites-le, d'accord. Pour travailler chez nous, vous devez créer votre poste. Voilà l'occasion idoine. Tuez-le. Il n'y a pas un autre moyen? Il n'y a aucun autre moyen. Vous ne comprenez donc pas? C'est l'essence même de notre profession. Ce que je vous offre là, c'est une incroyable opportunité. Pour que quelqu'un réussisse dans le monde des affaires, c'est que quelqu'un d'autre a été bouffé. Ça pimente le jeu, vous ne croyez pas? Le sacrifice. Pour chaque carcasse qui flotte à la surface, il y a un requin, prêt à la dévorer. Vous n'avez peut-être aucune idée de ce qu'il se passe en coulisses, mais si vous appuyez sur la gâchette, je vous apprendrai tout. Je vous montrerai ce qu'est vraiment le libre marché. C'est un océan de prédateurs, tous à la recherche de leur prochain morceau de viande. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est décider si vous êtes un requin ou un morceau de viande. Dans ce cas, bienvenue à bord, jeune homme. Est-ce que tout va bien? Il faudra penser à nettoyer un peu ici, hein? Pourriez-vous apporter à James un nouveau contrat? Oui, monsieur. Parfait. Bon, on a du pain sur la planche. Je crois qu'il est grand temps de se salir un peu les mains. Qu'en pensez-vous?